TVA Sport pour commencer. Bonjour Thierry. On a l'impression qu'en 2020, l'Impact s'est un peu présenté à un concours de tir au fusil avec un couteau. Et malgré tout, vous êtes allé quand même chercher beaucoup de résultats. Et là, au cours des derniers matchs, au cours des derniers jours, des nouvelles acquisitions, on sent que ça bouge. On sent qu'il y a un certain, je ne veux pas le dire de façon péjorative, mais ménage qui a été fait. À quel point pour vous, en tant qu'entraîneur qui a connu les plus hautes sphères, là, ça devient stimulant cette année 2021? Déjà, j'espère que ça ne peut pas être pire. Non, mais quelque part, c'est vrai que si on retourne sur l'année qui est bientôt finie, ça a été vraiment long. On ne va pas retourner sur tout ce qui s'est passé. Tout le monde est au courant. Maintenant, est-ce qu'on est satisfait de la saison? Le mot satisfait, c'est un bien grand mot, non. Mais au moins, on peut garder la tête haute. On a eu pas mal de choses qui ont été contre nous, comme pas mal d'équipes d'ailleurs, pas seulement nous. On a essayé de faire front à chaque fois, de ne pas baisser les bras, même si ça n'a pas toujours été évident. Et à l'arrivée, on a vu une équipe, comme j'avais dit au début, qui allait se battre, une idée de jeu. Bien sûr qu'il faut encore peaufiner tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'on essaye de recruter des joueurs qui vont un peu dans le registre de ce qu'on veut faire. Pas mal de jeunes, comme vous pouvez le voir. Et puis oui, il y avait des choses à changer, mais c'est vrai que j'espère que ça sera beaucoup mieux l'année prochaine, surtout sur le plan du Covid, pour tout le monde, ne seulement pas pour le club, hein, mais pour tout le monde en général. Et puis essayer d'arrêter d'avoir ces coupures, revenir, revenir, essayer de jouer les matchs aussi à la maison, ça peut aussi aider. Mais au moins, on avait une équipe qui se battait, une équipe qui avait du caractère, qui avait du cran. Et puis, comme je dis bien souvent, et je le répète, une équipe qui est courageuse, pas seulement quand on n'a pas la balle, mais aussi quand on l'a. Essayer de jouer, de demander la balle, peu importe le match, peu importe la situation, le score, essayer d'être courageux dans les deux sens du terme. Philippe Asselin maintenant de QMI. Oui, bonjour Thierry, merci d'être là aujourd'hui. Juste avant vous, c'était Olivier Renard, bien évidemment, il a dit, je cite, « Dans ce groupe, il manque de personnalité. » Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? Le manque de personnalité se crée. Vous savez, il y en a qui l'ont à la base et il y en a qui deviennent des personnalités. Je pense que Sam a grandi, par exemple, cette année, dans ce registre. Il parle un peu plus à l'entraînement, il n'a pas peur d'affronter les joueurs, de dire ce qu'il y a à dire, et je pense que c'est important aussi. Le fait d'avoir connu cette situation où on devait passer sur les 4-5 derniers matchs en play-off, ça crée aussi quelque chose. Bon, on n'a pas pu reverser la situation contre Olympia, même si on n'était pas loin, mais il faut du temps, ça ne se fait pas comme ça. Il y en a qui sont comme ça à la base, et on essaye de trouver ça aussi. C'est important d'avoir des joueurs de caractère. Ce n'est pas l'âge qui fait ça souvent, mais ça s'apprend. Par exemple, Sam a énormément appris là-dessus. Victor a énormément apporté aussi là-dessus. Donc oui, quelque part, Olivier a raison, mais nous, on travaille avec le staff pour ça. Prochaine question, Jérémy Filosa, 98.5. Merci, Pat. Bonjour, Thierry. Bonjour. Je voudrais commencer par vous remercier pour cette saison parce que je pense qu'on reconnaît tous que s'il y a une personne dans cette organisation pour qui ça a été plus difficile, qui a fait plus de sacrifices, c'est bien vous. Donc, merci d'avoir passé au travers. C'est très apprécié. Merci. Thierry, lorsque vous êtes arrivé ici, bien sûr, vous aviez un objectif en tête, continuer à grandir dans ce rôle d'entraîneur. Et cette année, les défis ont été, disons, plus grands que dans une saison normale. Est-ce que vous vous voyez continuer dans ce type de situation-là pour votre bien, pour votre famille et tout ça? Ou est-ce que la situation compliquée comme elle est présentement vraiment vous place dans une position désavantageuse? Merci. Ouais. Jérémy, déjà, merci. Merci pour ce que tu as dit. Mais quelque part, non, tu veux pas que ça continue comme ça parce que pour personne, c'est agréable.
avec ce qui s'est passé avec la pandémie. Ça continue, il faut refermer, ça réouvert, ça referme, on ne sait pas ce qui se passe, passer les vacances, Noël, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est difficile. Donc, ça a été difficile pour mon staff, ça a été difficile pour les joueurs, ça a été difficile pour vous, parce que je pense que vous voulez voir les matchs, vous voulez être proche de l'équipe, vous voulez savoir ce qui se passe, et de temps en temps, ce n'était pas toujours évident. Mais j'ai beaucoup appris. Il y a un truc qui est super important pour moi et pour le staff, Jérémy, c'est que quand je vois l'éclosion d'un Sedic qui peut-être l'année dernière a joué une fois titulaire et pas beaucoup de matchs, quand je vois la progression d'un Sam Piette qui a enfin marqué un but et qui, si tu regardes bien, a souvent des actions, à part le match contre Olympia où je vais demander de jouer différemment, mais il a des actions de but. Louis Bing, c'était sa première année. Zach Breguillard, vraiment sa première année où il est titulaire. Clément Diop, c'est sa première année où il est titulaire. Romel Kyoto, c'est la première fois, je pense, qu'il joue autant avançant, donc il a dû apprendre aussi. Donc, sur le plan sportif et au niveau d'être un coach, j'ai appris avec eux, j'ai souffert avec eux, ça a été difficile avec eux. Mais c'est sûr que dans l'absolu ou dans un monde idéal, personne n'a envie que 2021 soit pareil que 2020, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan personnel. Donc voilà, ça n'a pas été évident. J'aimerais dire aussi que j'ai eu énormément d'aide. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre dans ce club qui sont vraiment extraordinaires. Daniel Pozzi, Franco, son assistant, tout le staff médical qui a vraiment lutté cette année de par ce que vous pouvez savoir avec les tests et pas les tests, revenir, être la bulle, pas la bulle. Vassili, Olivier, tout le monde au camp d'entraînement, tout le monde a vraiment été extraordinaire pour m'aider, mon staff. Rémi, Will, Pat, Kwame, tous préparateurs physiques. Vous savez comment c'est dur de préparer quand vous ne savez pas ce qui se passe. Jules a dû faire, notre préparateur physique, l'impossible, c'est-à-dire de préparer quelque chose sans savoir les dates. C'est vraiment difficile. Vraiment, vraiment difficile. Il y a Max qui devait aussi analyser des équipes sans savoir quand est-ce qu'on allait jouer, contre qui, à quel moment, quand est-ce que ça va reprendre. Donc non, j'espère que ça ne va pas être comme ça l'année prochaine, mais si ça doit recommencer, eh ben, on sera prêt. In English, Mo Can, TSN 690. Good morning, Coach. First off, happy holidays for your family and all the best for the new year. Coach, you've been on the job for 1 year now. What did you learn about yourself that will make you a better manager for 2021? Well, it's not that I learned about it. As, you know, when you leave, something is different than when you hear about it, right? And so, as a player, I could have told you that emotionally the game is tough. But as a coach, I saw it even more this year. Obviously, even more so with what's been happening this year. I think emotionally, everyone found it really tough this year. But on a personal point of view, at a job level, obviously, me being a coach, you know, the mental health of the player, the integrity, the physical integrity of the player, you know, is beyond everything that you can think of. We always talk about results. We always talk about them performing. We always talk about them not being good, not fighting enough. And rightly so, that's the way I am. And I will always call it if someone doesn't do it the right way, especially for the team, right? But you have to understand that players are human beings. And even more so, I knew that before, don't get me wrong, but even more so that came out this year because it was very challenging on that aspect. So I learned a lot about that being a coach is a tough job, and it was a tough job this year. You know, I don't want to go into details of what happened and so on, but that's what I learned the most, that I knew it before, but I can definitely say it for sure now. You know, the emotional part of the game, the mental part of the game, those guys, they need to be fresh there to be able to perform. So that's why every time after some games, I don't know if you understood what I meant, but I was saying that I can only admire those guys for what they tried to do at times. And I know it wasn't enough at times. And I know they didn't perform well all the time. But what we had to deal with was very difficult. And to be honest, they tried to do it to the T and battle all the way. And that's the part that I knew of it, but I mean, I'm even more sure of it now. Doug Gillivan, CBC Sports.
Thanks, Pat. Hi, Thierry. Thanks for taking the time today. I'd just like to ask, you know, you were just following on your last answer. People handle adversity in different ways. Sometimes you learn a lot about people when they go through adversity. So I just was wondering if you could give us a couple examples of certain players on your team who maybe showed you something that changed your evaluation of them, either on or off the pitch, in a positive sense. Well, a lot, in all fairness. You know, I challenged Louis Binks all season. Sometimes he did answer, sometimes he didn't answer. But overall, you have to understand that was the first time that he was playing against men. He used to play under 18 level, under 19, again, 19-year-old, 18-year-old. And I will say that he answered the call very, very well. But as a coach, I'm always going to push him to his limits because that's what you do. Amar Sejdic, I pushed him also. I battled with him also all year to make sure that he was going to understand what was at stake and what he wants to do. Can he go in the national team? Does he want to go in the national team? He needs to work hard. So that's what he did. So a lot of players, not only those guys, you know, but, you know, Sam Piet, Clément Diop responded well. You know, it's just the fact that for me that they came to battle all the time. And that last game against Olympia and how it was, and we had to go for quarantine again. And normally the season is already over and you have to go there. And like I said, you know, we picked and choose to take options, not options. Guys are going to stay or not to stay. But a guy like, for example, like Jackson, you know, he had a tough year. Sometimes he was injured, problem with his knees and whatnot. But for him to come and play when he didn't have to against Olympia showed the real desire that he had all the time that he was here for this ball club. And it's not only saying it that you care about the club, but he showed it. So all those guys, although he's not going to stay, all those guys gave me everything. I will always respect that. So that's more or less the same. You know, I'm not going to name all the players, but more or less those guys that always try to give their best. And you take it for granted. Last one, Victor Wanyama, didn't play for a month, came, played over there. All those moments, you know, that you obviously value. From MLSsoccer.com. Hey Thierry, thanks for taking the time. Just wanted to talk about the Djordje Mihailovic trade. What did you see in him as a player, and what are you most looking forward to, I guess, with working with him, and how do you see him in the team? Listen, we all know that he had a very important injury not that long ago. He came back strong. He was on the national team recently. That's the type of player that we're looking for. Good ability on the ball, left foot, right foot. He can score goals, give assists. He can understand space, pockets, understand the tempo of the game, when to go, when not to go. So that's the type of player that we are looking for. It does make sense. He's young, and so you know it was a no-brainer for us to make that move. Now he needs to come here and perform. I know he's a guy from Illinois, from Chicago. It's going to be the first time he's going to leave his home. That's something also you guys need to take in consideration. It's not always easy to leave a place where you're from and go somewhere else, but we will help him to adapt and understand what we want to do here. C'est Michel Lamarche de la presse canadienne. Bonjour Thierry, on va reparler en français. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Oui, ça va. Thierry, dans une de vos réponses en anglais, là, vous avez on parlait de l'esprit de bataille, bagarreur que vous avez vu sur le terrain. Vous avez servi un peu des félicitations à Anthony, Jackson Hamel, entre autres, le fait que ça soit présenté au match. Puis je ne peux pas m'empêcher de me poser la question au sujet de Boyan, puis des sentiments que vous avez pu ressentir de ne pas pouvoir compter sur lui contre Olympia. J'ai aucun problème avec personne. Vous savez, il y a des règles qui sont faites dans cette ligue qui font que les joueurs ont le choix. Donc, je respecte le choix des gens. J'ai fait des choix dans ma carrière qui n'étaient pas toujours corrects, des fois qui étaient corrects, peu importe. Quand tu as le choix, tu as le choix. Je respecte tout le monde. Comme j'ai dit, quand on est parti à Olympia, je parlerai des joueurs qui sont là. Donc voilà, il y a des choses, bien sûr, qui se passent de temps en temps.
on ne peut pas gérer malheureusement dans cette ligue. Je reviens encore là-dessus, mais c'est vrai, il y a des règles qui font que le joueur a le choix. Il y a des joueurs qui ont opté de venir, il y a des joueurs qui ont opté de ne pas venir parce que c'est leur choix. Donc voilà, j'avais toujours un énorme respect pour Bojan, ça ne change rien pour moi. Vu que tant que moi, on ne respecte pas les règles, il n'y a pas de problème. Vu que c'est une règle et c'est leur droit d'avoir le choix de venir, c'est comme ça. On va prendre 2-3 dernières questions avec Thierry avant l'arrivée des quelques joueurs qui seront ici. Raphaël Doucet, 91.9 Sport. Allô Thierry, merci pour votre temps. Romel Kyoto, MVP de la saison. Louis Binks, joueur défensif de l'année. Peut-être un petit peu parler des deux, à quel point ils ont été importants pour vous. Ils ont vraiment été importants. Romel, écoutez, on m'avait parlé de Romel en tant que joueur difficile à gérer. J'ai vraiment pas vu ça. J'aime les joueurs avec du caractère, même s'il aurait pu s'abstenir contre Philadelphie. Mais j'aime les joueurs avec du caractère. C'est toujours plus facile d'essayer d'arrêter un joueur au niveau du caractère plutôt qu'essayer d'en donner un à un joueur du caractère, je parle bien sûr. Donc, il nous a aidé énormément. Personne ne pensait qu'il allait faire ce qu'il a fait, même si c'est vrai qu'il a eu des bonnes saisons à Houston auparavant, mais là, on l'a utilisé la plupart du temps en avançant, donc c'est amplement mérité. Il a vraiment été bon. Il nous a manqué d'ailleurs quand il a été blessé. Ça, c'est un autre débat, mais il a vraiment été bon. Donc, encore une fois, c'est amplement mérité. Après, Louis, encore une fois, je vous l'ai dit, j'allais toujours lui donner un challenge mental, de temps en temps physique à l'entraînement, au niveau des entraînements. Et c'est sa première année vraiment où il joue au foot contre des hommes. Je n'ai rien contre d'où il est arrivé avant et le championnat où il jouait avant, mais c'est vrai que c'est la première année où il joue comme ça, où il y a de l'attente, où il y a des matchs à répétition, des attaquants différents. Donc, lui aussi a répondu présent avec quelques difficultés dans l'année, comme tout le monde. Mais vraiment, il a vraiment les deux, mais pas que les deux, c'est sûr. Hein, mais c'est vrai que là, on parle des deux en l'occurrence et ils ont vraiment eu une bonne année. Olivier Brett. Oui, merci beaucoup. Thierry, peut-être juste revenir tout à l'heure quand il était question de Mihailovic. Le processus concrètement, quand vous regardez des matchs, je sais que vous en consommez beaucoup, que ce soit de la MLS ou d'ailleurs, Olivier Renard aussi. Comment vous préférez procéder? Est-ce que c'est regarder ces matchs-là seuls, puis après, on en parle? Est-ce que vous les regardez collectivement? Comment ça fonctionne? Seul, on en parle, je veux dire, et puis tu joues contre les équipes aussi en même temps, donc tu vois les joueurs qui t'ont fait mal. Des fois, tu analyses si c'est parce qu'ils t'ont fait mal, parce qu'ils sont vraiment forts ou parce que tu n'as pas bien défendu, mais oui, un peu de tout. Hein. Des fois, on regarde des matchs ensemble, des fois, on regarde seul, des fois, c'est dans le bureau avec toute l'équipe, des fois, c'est peu importe. Mais c'est vrai que le truc qui ressort, c'est qu'on sait tous comment on aime jouer, on sait tous ce qu'on veut, on essaie d'aller, en général, quand on se parle ou si on n'a pas vu le match ensemble, on essaie de rester sur notre identité, sur la philosophie qu'on veut avoir, notre manière de jouer. Et donc, on se rejoint un peu là-dessus. Et une dernière, Sidney Faureau. Merci, Pat. Bonjour, Thierry. Tout d'abord, joyeuses fêtes. Hein. J'espère sincèrement que vous pouvez prendre du temps pour vous et votre famille. Merci. Au sujet du ballon, quand vous voyez la stat de 33 buts marqués et 43 buts encaissés, pensez-vous qu'en attaquant mieux, vous allez mieux défendre ou en défendant mieux, vous allez mieux attaquer? Non, c'est juste que gérer la transition. Vous avez vu que quand même sur les derniers matchs, on a gommé les erreurs. Et donc, forcément, à part le match de DC, c'était un peu différent parce que c'était un match fou, il fallait qu'il passe, il fallait qu'on passe. Mais contre New England, par exemple, ça a été un peu moins clair pour eux pour nous ouvrir. Là, oui, Bengtson a eu son action. Mais sinon, c'est vrai que ça c'est resté sur ça. Mais bon, gérer la transition. C'est vrai que quand tu attaques haut et tu essaies de rester dans le camp adverse ou tu vas presser haut, il faut gérer la transition parce que tu dois défendre sur 40-50 mètres. Et je pense que si on gomme aussi les erreurs individuelles, on a pris pas mal de buts sur erreurs individuelles cette année, beaucoup trop. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais encore une fois, on apprend. On va essayer de gommer tout ça, de mieux gérer la transition. Comme je dis bien souvent, quand tu ne perds pas la balle, tu cours un peu moins. Quand tu la gères un peu mieux, tu termines sur une frappe ou tu termines avec un corner ou tu termines sur une action, ça devient 6 mètres et non pas un contre. Donc, moins tu perds la balle, moins tu cours, plus il court. On peut rentrer dans pas mal de discussions avec ça, mais
essayer de mieux gérer la transition. C'est ce qui nous a fait un peu défaut cette année, la transition, que ce soit offensive ou même défensive. Donc voilà. Merci Thierry. Et à mon tour aussi de te remercier pour ta collaboration tout au long de l'année dans un contexte plutôt difficile. Merci. Moi, déjà, avant de partir, j'aimerais remercier tout le monde. Je vais le faire en français. Après, pour les Anglais, ils ont qu'à apprendre le français. Excusez-moi. Mais voilà, non, je vais le faire en français. Je vais dire à tout le monde merci. Je sais que ça n'a pas été évident pour tout le monde. Il y a eu des moments chauds, il y a eu des moments un peu moins chauds, mais il faut savoir qu'avec moi, la vérité sortira toujours. Je dis ce que je pense. Des fois, les gens le prennent un peu mal, mais la passion est là. Ça, c'est pas un problème. En tout cas, le respect est là. Je sais que vous devez travailler. Je sais que ça n'a pas été évident de temps en temps parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe. Des fois, je suis aussi dans cette situation, croyez-moi. Mais donc voilà, bonne fête à tous. Prenez soin de vous, de vos familles, c'est le plus important. Et après, le respect est là et ça, c'est le plus important. Donc, merci, merci, merci. Je sais que j'ai des défauts. Je sais que j'ai des qualités aussi, quand même, j'espère. Mais la passion est là. Donc, voilà. Merci à tous et bonne fête. Merci Thierry. Joyeuse fête à toi aussi. Merci. Bonne journée.